Bonjour, une nouvelle vidéo dans laquelle on va trouver un petit exercice pour les élèves de première spé maths où il faudra répondre à la question pour quelle valeur de x l'aire du rectangle AMNP est-elle égale à 1/3 de l'aire du triangle ABC. Dans l'énoncé d'exercice, bien sûr, on nous donne d'autres renseignements. On nous dit que AB et AC mesurent donc 6. M est un point donc du segment AB tel que BM donc soit égal à x avec donc un x qui est strictement compris entre 0 et 6. Et donc la question encore une fois c'est pour quelle valeur de x l'aire du rectangle AMNP est-elle égale à 1/3 du triangle ABC. Je conseille maintenant d'appuyer sur pause afin que vous puissiez donc mettre en équation ce petit problème et trouver donc ensuite les solutions de ce problème. On va pouvoir donc passer à la correction de cet exercice. Donc, dans cet énoncé, on nous parle de l'aire du rectangle AMNP et aussi de l'aire du triangle ABC. Donc, un triangle ici qui est rectangle et isocèle d'après l'énoncé. Et donc, ça va nous permettre de déterminer facilement son aire. En effet, puisque c'est un triangle rectangle et isocèle, on va pouvoir faire donc côté AB multiplié par la longueur du côté AC, le tout divisé par 2. Sauf que, encore une fois, AB et AC, ça vaut 6, donc ça fait 6 multiplié par 6, le tout divisé par 2, donc ça fait 36 au numérateur, divisé par 2, et là je trouve 18. Donc l'aire du triangle rectangle et isocèle ABC, c'est 18. Passons maintenant au calcul de l'aire du rectangle AMNP, et là sans surprise, donc on va faire longueur multipliée par largeur, ou encore ici, la longueur du segment AM multipliée par la longueur du segment MN. Alors je rappelle bien sûr que ces deux côtés-là ont la même longueur puisque c'est un rectangle et que ces deux-là aussi. La longueur AM, donc on va devoir l'exprimer en fonction de x, et comme la longueur AB, on sait qu'elle est égale à 6, et ça va faire tout simplement ici 6 moins le nombre x multiplié par Mn. Alors Mn, donc ça peut poser peut-être des problèmes pour déterminer cette longueur-là. Donc ici, Mn va être égal à x. Alors pourquoi? Tout simplement pour des raisons qui sont liées au théorème de Thalès. En effet, dans un premier temps, donc on a les droites Mn et AP qui sont parallèles, car elles sont toutes les deux perpendiculaires donc à la droite AB. Et donc on peut utiliser le théorème de Thalès et dire que BM sur BA, c'est rien d'autre que NM sur AC. Sauf qu'attention, ici, on est dans un triangle rectangle et isocèle, et donc BM, on a peut-être posé que c'était X, mais BA comme AC, ça vaut 6. Donc en fait, on n'a que NM ou MN sur 6, c'est égal à X sur 6, d'où le fait que finalement MN, c'est aussi x. C'est aussi x comme la longueur BM. Alors ici, c'est assez évident puisque finalement, avec le théorème de Thalès, on a tout simplement une réduction du triangle ABC, une réduction qui est tout simplement le triangle BMN, qui est lui aussi donc rectangle et isocèle. Et donc ces côtés, les côtés de l'angle droit plutôt, mesurent x. Et donc maintenant, donc on a pu exprimer l'aire du rectangle AMNP. Et on va donc pouvoir écrire que dans ce problème, on cherche x tel que donc l'aire du rectangle AMNP, qui est donné par cette expression, soit égal donc à 1/3 de l'aire du triangle ABC. Donc 1/3 de l'aire du triangle ABC qui vaut 18. Et donc ainsi, on se ramène à une équation qui s'écrit tout simplement 6 moins x multiplié par x, et ici 1/3 multiplié par 18, ça donne tout simplement 6. Il ne nous reste plus qu'à résoudre donc cette équation. Et pour résoudre cette équation, dans un premier temps, donc on va développer à gauche. On va obtenir donc 6x moins x au carré. Et puis, puisqu'on va devoir utiliser le discriminant, donc j'enlève le 6 de chaque côté pour obtenir donc moins 6 à gauche. Et tout ça, bien sûr, est égal à 0. Donc si je mets un peu d'ordre dans mon équation, j'ai moins x au carré plus 6x moins 6 égale 0. Donc je peux la laisser comme ça, cette équation. Je pourrais aussi multiplier par moins 1 membre de cette égalité afin d'obtenir ici plutôt x au carré. Néanmoins ici, je reconnais donc une équation du second degré avec
A égale moins 1, B égale 6, et C est égal à moins 6. Donc on va calculer le discriminant, qui est donné par B au carré, qui donne donc 6 au carré, moins 4 multiplié par A, multiplié par C. Donc ici on obtient donc 36, ici on a 3, 6 moins, donc le produit c'est 3 facteurs et négatifs, et donc j'obtiens donc moins 24, qui donne un discriminant qui est égal à 12, qui est strictement positif. Il y a donc deux solutions distinctes pour cette équation. La première est donnée donc par x1 qui est égal à moins b, donc moins 6, plus racine carrée de delta qui est donc racine carrée de 12, le tout divisé par 2a, alors attention ici ça fait 2 multiplié par moins 1. Ensuite, petit rappel, racine carrée de 12, c'est rien d'autre que 2 racines carrées de 3. En effet, racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 multiplié par 3, qui donne racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3, qui donne bien donc 2 racines carrées de 3. Et ça, je vais m'en servir pour simplifier un petit peu cette expression. En effet, ici, il faut voir que dans cette expression apparaît beaucoup le facteur 2. Donc on peut simplifier par 2 et même finalement simplifier peut-être par moins 2. Alors pourquoi? Parce qu'au numérateur, je vais factoriser par moins 2. Donc moins 2 multiplié par combien donne moins 6? Ben, moins 2 multiplié par 3. Et ensuite, moins 2 multiplié par combien donne 2 racines carrées de 3? Alors attention ici, ça va faire moins racine carrée de 3. Et tout cela divisé donc par moins 2, ça veut dire tout simplement qu'ici, je peux simplifier par moins 2 et obtenir donc pour x1 la valeur de 3 moins racine carrée de 3. Alors 3 moins racine carrée de 3 doit avoir en tête que c'est une valeur qui est bien positive, car en effet, 3 est plus grand que racine carrée de 3, car racine carrée de 3 est compris entre 1 et 2. Car racine carrée de 3, c'est un nombre positif qui au carré donne 3, or 1 au carré ça donne 1, 2 au carré ça donne 4, qui est trop grand, donc du coup vous voyez bien que racine carrée de 3 c'est 1, quelque chose. Mais on a aussi bien sûr une deuxième solution ici pour cette équation, qu'on va obtenir tout simplement en remplaçant le plus dans la formule ici par un moins, et donc de la même façon on va obtenir donc à l'étape suivante moins 6, moins 2 racine carrée de 3 sur moins 2, là encore on va pouvoir factoriser par moins 2 numérateur, ça sera d'ailleurs un peu plus simple ici, on va trouver 3 plus racine carrée de 3, le tout sur moins 2, donc simplifie par moins 2, et j'obtiens donc une nouvelle valeur qui est 3 plus racine carrée de 3, qui donne donc x2, x2 qui est clairement positif, puisqu'on rajoute au nombre 3 la racine carrée d'un nombre qui est donc une quantité positive, et surtout ici, assez facilement, on montre que x2 aussi est solution du problème, car x2 est bien compris entre 0 et 6, du fait encore une fois que racine carrée de 3 c'est un nombre compris entre 1 et 2. Donc en fait ici, il y a deux possibilités, il faut choisir soit x est égal à cette valeur particulière qui est 3 moins racine carrée de 3, ou à celle-ci, 3 plus racine carrée de 3. Et cet exercice est donc terminé, il ne vous reste plus qu'à écrire donc la phrase réponse, donc encore une fois ici, pour quelle valeur de x on peut avoir l'aire du rectangle MNP égal au tiers de l'aire du triangle ABC, et bien tout simplement lorsque x est égal exactement à 3 moins racine carrée de 3, ou x est égal à 3 plus racine carrée de 3. Et on obtient bien deux valeurs, car tout simplement ici, si on pense à allonger donc le rectangle dans ce sens-là, on voit qu'en fait, il y a deux configurations qui nous permettent d'avoir exactement la même aire pour le rectangle AMNP. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.